J'ai connu la victoire, j'ai connu la défaite. Défaite, je pensais que la défaite était l'épreuve la plus compliquée pour un sportif, mais non, croyez-moi, c'est la blessure. Et ceux qui se sont déjà blessés, ils vont acquiescer, je suis sûr, et ils vont être d'accord avec moi. Dans le sens où quand tu es blessé, tu es frustré parce que tu veux t'exprimer, mais tu peux pas. Parce qu'il y a un des membres de ton corps qui refuse, tu vois. Et moi, par exemple, je suis blessé au genou. Et dès que j'ai annoncé que j'étais blessé au genou, Karim, j'ai eu des dizaines de gens qui m'ont dit: Ah, mais moi, je l'ai déjà fait cette blessure. Ah, moi, c'était le ménisque. Ah, moi, c'était le ligament. Et à chaque fois, je leur demandais: Est-ce que ton genou, il est pareil qu'avant? Ils m'ont, allez, 90%, j'en ai un ou deux qui m'ont dit oui. Sinon, ils m'ont tous dit non. Et en fait, je me suis rendu compte que, qu'il se soit fait opérer ou pas, c'est un blocage psychologique. Bienvenue dans Mental ADN. Je suis Karim Gassal, préparateur mental, coach sportif et ancien combattant professionnel. Ici, on décortique la science, les mécanismes invisibles et tout ce qui façonne ton mental quand la pression monte. Parce que la performance ne commence pas dans le combat, elle commence dans ton système nerveux. Bonjour Codé, Bonjour bienvenue. Karim, bonjour coach. Du coup, on se connaît Ouais. et je vais laisser te présenter. Voilà. Merci, moi je suis honoré. Kodezama, 29 ans, combattant de MMA avec toi. On passe beaucoup de temps ensemble parce qu'on s'entraîne, on fait de la préparation mentale, de la préparation physique. Donc voilà, pour moi, tu es même plus qu'un coach. Et voilà, aujourd'hui, on a décidé d'échanger ensemble. On parle souvent de tout n'importe quoi, mais un sujet qui nous semblait intéressant. Parce que malheureusement, je me suis blessé. En préparation de combat, je me suis blessé, mais on y reviendra. Donc voilà, Ouais. on avait décidé ensemble d'échanger à ce sujet-là. Exactement. Et d'autant plus que, voilà, comme tu dis, on passe pas mal de temps ensemble et on s'est dit, il y a pas mal de petites choses, des petites pépites qu'on peut peut-être transmettre aussi aux gens, des choses qu'on peut voilà, transmettre pour essayer de faire quelque chose d'intéressant pour eux. Et pour nous, ça nous permet aussi de refaire des points, etc. Exactement. Est-ce que tu peux me dire un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, ton parcours dans les sports de combat, euh, ton palmarès, où t'en es? Alors moi, adolescent, j'avais commencé par le kickboxing, où j'en faisais vraiment loisir, hein. Je n'avais pas vraiment fait de combat, c'était vraiment loisir pour moi. Et j'ai vraiment commencé la compétition directement avec toi et avec la Fight Co à Comble-la-Ville en MMA, où j'ai fait mes premiers cours de sol. Et ça, c'était il y a 4 ans maintenant, hein. Ouais, Où c'est ça, ça fait quelques temps. j'ai vraiment commencé à beaucoup, beaucoup m'entraîner et viser la compétition. J'ai pu faire mon premier combat il y a 3 ans déjà, où j'avais gagné d'ailleurs. Aujourd'hui, Mm. je suis à 6 combats. 6 combats amateurs, 3 victoires, 3 défaites. Pas mal de compétitions en grappling aussi, où j'ai quelques médailles d'or et quelques interclubs en pied-point. Donc voilà. C'est des sports qui demandent beaucoup d'investissement et donc beaucoup d'entraînement. Tu le sais mieux que moi, tu le sais même avant moi. Donc voilà, je passe vraiment beaucoup de temps et en fait, j'accorde beaucoup d'importance à ce sport. Mm. Et je veux me prouver à moi-même et aussi aux autres que voilà, que j'ai de la résilience, que j'ai de ce qu'il en faut, hein, dans ce sport et que j'ai toutes ces armes-là pour pouvoir m'exprimer dans ces sports de combat-là. Ok, super. Et pour toi, c'est quoi qui t'a fait basculer dans les sports de combat? Qu'est-ce qui t'a motivé à l'origine à faire ces sports de combat? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou c'était vraiment une découverte? Alors nous, en France, surtout à Paris, on a une grosse culture foot. Du Ouais. coup, quand j'étais petit, j'ai bien dit, hein, j'ai commencé adolescent à la boxe parce que, comme tous les amis, moi, j'étais au foot. Ici, on a une grosse culture de foot. Et rapidement après, pour prendre confiance en moi, j'ai un ami de ma classe à l'époque, j'étais au lycée. Il m'a dit, viens faire du kickboxing à l'époque. Je l'ai suivi et quand j'ai commencé,
comme tout le monde, de l'appréhension et des coups et tout. Mm. Mais tu sais, le lycée, l'école, c'est assez violent quand même, tu vois. Il faut avoir une certaine confiance en soi pour pas se faire marcher dessus. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire de la boxe. Ça m'a donné une confiance en moi. J'ai jamais été très bagarreur, mais quand tu as confiance en toi, tu dégages quelque chose et on n'a pas envie de venir t'embêter. Et moi, c'est ce que j'ai voulu aller chercher en rentrant dans une salle de boxe. Donc tout de suite, j'ai eu plus confiance en moi. Et après, au niveau compétition, c'est quand le MMA s'est légalisé. Moi, j'ai toujours été fan de MMA et je me suis dit, il faut que je le fasse, c'est maintenant. J'ai d'abord fait un entraînement, en plus c'était avec toi, j'ai d'abord fait un entraînement. J'ai passé un sale quart d'heure en sparring parce que j'avais jamais fait de sol, mais directement je me suis dit, je veux apprendre à faire ce que ces gars-là me font, et surtout derrière je veux performer. Donc voilà, D'accord. là je suis dans ce processus-là, pardon, et voilà. Ok. Et du coup, ton objectif, si là, du coup, tu en as un le plus haut que tu es, c'est quoi? Un objectif concret. Alors moi quand j'ai commencé le sport de combat, parce que pour expliquer pour ceux qui nous écoutent, il y a le MMA amateur, le MMA professionnel. Le MMA amateur, au bout de quelques mois de pratique, si on est assidu, on peut se présenter pour les premiers combats. Mais le MMA professionnel, c'est beaucoup plus sérieux. Il faut beaucoup plus d'investissement. Et c'est comme un entonnoir, en fait, le MMA amateur. On est beaucoup. On est conscient que tout le monde ne passera pas professionnel. C'est seulement les plus sérieux, les plus rigoureux, ceux qui feront part de plus de résilience qui passeront. Très honnêtement, au début, quand j'ai commencé le MMA amateur, les compétitions, du coup, je ne savais pas si j'allais passer professionnel. Il fallait vraiment que je rentre dans la cage, voir comment je me sens, savoir si c'est fait pour moi, parce que c'est quand même prendre des coups, prendre des clés. Mais aujourd'hui, je suis à 6 combats, 3 victoires, 3 défaites. Et mes performances m'ont convaincu que si je m'en donne les moyens, si je m'entraîne, je peux passer professionnel. Donc là, mon objectif, là, c'est vraiment le passage en professionnel. Encore quelques combats amateurs, parce Oui. que on va y revenir, mais on a été ralenti sur le passage. Mais voilà, mon objectif, là, c'est de passer professionnel combattant MMA. Ok, super. Et si tu devais me dire, voilà, ton premier combat, comment ça s'est passé, comment tu t'es senti et ce que ça a donné? Alors, belle anecdote, je ne sais pas si tu t'en souviens, parce que toi aussi, tu as pas mal de combattants. Premier combat, le stress. Et quand je te dis le stress, c'est pas le jour J, hein, c'est avant. Ouais. Tu te Plus les rappelles où jours c'était? passent. Comment? Tu te rappelles avec qui et où c'était ou Je me rappelle très bien, c'était contre Al-Fali, un combattant qui vient d'ailleurs de passer professionnel et qui a signé à Arès. D'accord. C'était à Amiens. On était trois copains sur la carte. Et moi, je me souviens, je combats en deuxième. Pas en deuxième combat, mais je combats après Bon, le mon ami, premier. en gros, Ouais. qui venait de perdre. Ça m'a rajouté une pression. Et je sais pas, j'étais pas bien. J'étais pas bien, mais je pouvais plus faire chemin inverse. Donc là, tu as les doutes, tu as l'échauffement, mais tu te sens lourd. Tu as les jambes en coton, tu fais les power à l'échauffement, mais ça sort pas comme à l'entraînement. Et là, tu commences à te poser des questions. Et tu te dis, ah oui, en fait, c'est la vraie vie, là, c'est pas comme en sparring. Et en plus, la pression du public. Je rentre dans la cage, je fais mon entrée. Et premier round, je prends les devants, je prends le premier round. Ça se passe bien, je boxe. Il veut lutter, mais je défends bien. Du coup, je gagne aussi le deuxième round, pareil. Boxe en défendant la lutte parce que c'était un ceinture bleue de Jiu-Jitsu. Et troisième round aussi, je le prends. Donc, victoire à la décision pour mon premier combat. J'étais très content. J'étais aussi très fatigué. Et j'avais jamais, en fait, connu une expérience aussi difficile. Que ce soit mentalement ou physiquement. Le combat, c'est pour ceux qui ont combattu, ils vous le diront, c'est très, 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 très dur. Mais à ce moment-là, j'étais pas aussi fort mentalement que maintenant. Mais voilà, c'est passé quand même. Une anecdote aussi, à ce combat, je me souviens qu'aux interrounds, c'était avec toi, hein, j'avais du mal à respirer. Et je m'en suis rendu compte après, c'est que je respirais très mal. Et Ouais. après, je t'en avais fait part. On avait mis en place des techniques de respiration. En fait,
À l'interround, je savais pas, mais je respirais par la bouche. Et c'est après, avec toi, dans les combats suivants, on a mis en place la. On en reparlera La aussi, hein. respiration, ouais, ouais, tout à fait. Comment on l'appelait déjà, la respiration Il y en a profonde, plus. je crois. Il y en a Ouais, il y en a plusieurs, hein, en plusieurs. plus, il y en a plusieurs. Mais moi, en tout cas, la mienne que j'aimais, c'était d'inspirer par le nez jusqu'au bout, de reprendre une inspiration et de relâcher. Et moi, c'est la technique de respiration qui me permettait de bien récupérer. Tu vois. Donc voilà, l'anecdote, c'est que à mon premier combat, je ne savais pas respirer. Je pense que si j'avais su respirer à ce moment-là, j'aurais encore mieux performé. Mais bon, j'ai gagné, donc c'est le principal. C'est resté dans les bons souvenirs. Et tu vois que la respiration, souvent les gens se disent ouais, mais la respiration, en fait, c'est bidon. La respiration, tout le monde respire, tout le monde sait respirer. Mais on se rend compte que tu peux respirer naturellement dehors, dans la vie de tous les jours, mais en fait, c'est pas forcément une vraie respiration, une bonne respiration. Souvent, les gens ont tendance, si on fait un petit parallèle avec la respiration, ont tendance à respirer avec le haut du corps, euh, on va dire, à remplir à moitié leurs poumons. Du coup, ils ont cette espèce de respiration un petit peu superficielle. Et ce truc-là, en fait, dans l'effort, ils ont gardé ce rythme et du coup, ils ont du mal à reproduire et aller plus loin dans l'effort. Parce qu'en fait, ils vont être vite saturés. Et ça, la majorité des gens ne savent pas respirer. Et ça fait partie de l'apprentissage, etc. Mais c'est des choses que si tu mets pas en place, tu peux être limité dans ton évolution et même dans la pratique physique. Donc Bien c'est vrai que sûr. la respiration, c'est très très important. Et on s'est rendu compte, toi-même tu me l'as dit, qu'en effet, c'était très important pour récupérer, notamment dans cette phase d'inter-round. Ce petit round-là, cette minute où tu dois à la fois donner les consignes, à la fois toi les recevoir, à la À fois quoi boire, récupérer, boire. boire. Donc tu as beaucoup de choses qui se passent et c'est vrai que déjà, tu es en mode survie. Donc si tu es en mode survie, ton cerveau, il va pas capter tout ce qu'on dit. Et c'est là où ça bloque. Paf. Donc, tu as Exactement. beau donner des infos, c'est comme si tu gavais une oie et rien ne rentre à force, tu vois. Tu gaves, tu gaves, tu gaves, mais en fait, ça déborde parce qu'il y a plus cette lucidité et tu es en mode survie. Et la Exactement. respiration, elle fait le job. Et je rebondirai dessus, même au-delà du sport, parce que depuis qu'on fait de la respiration, moi, j'ai mis dans ma vie de tous les jours, hein. Quand je suis au boulot, entre deux clients, parfois, ça se passe mal avec un client. Ok. Mais tu peux pas garder cet état d'esprit sur le prochain client, parce que le prochain client ne t'a rien fait. Mm. Moi, comme je suis là, je suis entre deux clients. Je... Pour redescendre, je fais ces techniques de respiration. Et en fait, j'ai l'impression, je ne sais pas si je suis correct, mais que ça fait baisser mon rythme cardiaque, ou en tout cas, ça m'apaise, tu vois. Donc, C'est ça. je l'utilise même dans ma vie de tous les jours, quoi. Pas que au sport. C'est ça. C'est vraiment très important pour moi, ouais. C'est exactement ça. Après, il y a plusieurs types de respiration, comme on a dit. Mais là, la plus connue aussi, c'est la cohérence cardiaque qui te met, entre guillemets, le niveau à zéro. Voilà. Et là, ça t'aligne et ça, tu repars sur entre guillemets, de bonnes dispositions. Donc, super. Du coup, après ce combat, comment ça s'est passé pour toi? Euh, Tu l'as gagné, donc c'était OK avec ça. Et tu t'es dit, OK, là, c'est difficile physiquement, c'est difficile parce que tu prends des coups. Et là, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie, c'est pas le sparring. Ouais, L'adversaire, il va pas dire, ah, je t'ai pas fait mal, il est là pour te faire mal, faut être prêt, ouais. OK. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, ce premier fight en termes de choix de travail, en termes de mindset? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu t'es dit et qu'est-ce que ça a apporté pour les prochains, les suivants, en fait, les suivants, les Bah, combats? en fait, pour ce premier combat-là, déjà, je savais que je voulais en faire d'autres. Peut-être parce que c'était une victoire, donc la victoire, beaucoup plus facile que la défaite. On reviendra aussi parce que la première défaite, c'est aussi, il faut qu'on en parle, c'est très important. Ouais. Mais tu as l'euphorie de la victoire, mais au fond de toi, tu sais que c'était chaud. Tu sais que c'était chaud. Tu sais que mentalement, parfois, pas que tu as envie de craquer, mais parfois, tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais là? Quand tu prends des coups, tu te dis, mais tu comprends pas, tu n'as pas les solutions. Pendant le combat, je te parle, hein, tu peux te Hmm. poser des questions.
Mais en sortant de la cage, je me suis senti beaucoup plus fort, mentalement aussi, hein, parce que c'est une expérience mentale qui est incroyable. Je savais que j'étais capable de rentrer dans une cage, dans un ring. Je savais que j'étais capable de performer dans une cage, dans une cage, pardon. Parce qu'il y a aussi beaucoup de sparring et amis que j'ai qui en sparring sont très forts et en combat le sont beaucoup moins. Il y a aussi ce problème-là. Moi, je savais que j'arrivais à m'exprimer le jour J, donc c'était bien. Ouais. Et comme je te disais, la respiration, la récupération, le fait de relâcher quand j'arrive dans la cage, tout ça, je savais qu'il fallait l'améliorer. Ce côté mental-là, je savais clairement qu'il fallait l'améliorer. Après, bien sûr, la technique, le physique, mais ça allait. Je savais que ça allait venir à force de m'entraîner. Mais c'est vraiment ce côté mental, ce côté respiration, ce côté se calmer. Parce que parfois, c'est toi qui domines le combat. Et quand tu es dominé, le cerveau, il se pose des questions. Je te mens pas que à un moment, je suis, je crois que je suis acculé contre la cage, je commence à prendre des coups. Ouais. J'ai pas trop de réponse et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et je sais que c'est mon cerveau qui se retourne contre moi. Et en fait, je veux arriver à un niveau où c'est moi qui canalise mes pensées, qui me dit non, il n'y a pas de. Je sais pourquoi je suis là. Et le pire, c'est que j'en ai parlé avec d'autres et ça arrive à beaucoup de monde. Cette question-là, qu'est-ce que je fais là? C'est 8 combattants sur 10, ils me disent qu'une fois dans le combat, ils se la posent. Et moi, je vais arriver à un niveau où même quand c'est chaud, je me dis ok, j'ai déjà vécu, je sais, calme. C'est un moment qui c'est une tempête, mais je veux être capable de braver la tempête, en fait. Ouais, c'est ça, dépasser ce seuil soit de douleur ou dépasser cette tolérance que tu as, la pousser un peu plus loin. Et c'est vrai que c'est important. Et même moi, en tant que combattant, à l'époque, je me suis dit des fois, qu'est-ce que je fous là? Mais c'est incroyable, hein. Ouais. Et Mais après, tu pourquoi finis le tu prends combat des et tu coups? cherches un autre combat. Exactement. Pourquoi tu prends des coups? À quoi ça te sert? Mais pourquoi tu te fais du mal? Mais en fait, je pense que peut-être que le cerveau essaie de nous protéger, peut-être. Mais c'est ça, c'est ça. Tu vois, tu as le cerveau primaire, hein, il y a trois possibilités. On dit soit tu frises, tu restes sur place, clac, ça te bloque, ou soit tu vas vers la fuite, ou soit tu vas vers l'agression. Tu vois, et c'est les trois réponses primaires. Et par rapport à ça, ben, si t'as pas le contrôle, si t'as pas la gestion, tu peux partir en vrille sur l'un des trois systèmes C'est ça. sans que tu le contrôles parce que ça va au-delà d'un simple contrôle basique, tu vois. Super. Et en termes de, ça, c'était ton premier combat. Sur la suite, tu m'as dit, on sait, il y a quelques combats qui ont été perdus. Et c'est aussi à ces moments-là où il faut se relever et prendre ce qu'il y a à prendre en termes d'expérience, mais aussi en termes de réflexion sur ce qui a modifié, etc. Et on peut faire aussi le parallèle. Où est-ce que tu t'es dit vraiment que le mental, c'était aussi important pour toi? À quel moment tu t'es dit ça? En fait, je me le dis tout le temps, mais là où vraiment c'était Flagrant. flagrant, c'est à la première défaite. Et C'était ça quel aussi, combat? comment? Excuse-moi, je t'ai coupé. C'était à quel combat? C'était à mon deuxième combat au tournoi du 100% Fight. Ok. Et là, la première défaite, surtout, elle est très amère. J'en ai aussi reparlé avec d'autres combattants et c'est pareil. On a tous constaté que la première défaite, c'est très amer. C'est pour ça que sur Sherdog ou Tapologie, là où c'est référencé, tu vas avoir beaucoup de combattants avec 0-1. Hmm. Tu vois, qui sont arrêtés après la première défaite parce que quand tu perds, il n'y a que le mental qui va. Il y a que le mental qui va te faire émerger en fait. Quand tu gagnes, c'est bien, t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'as le soutien de tout le monde, mais la défaite, malheureusement, elle est orpheline, comme on dit. Et à ce moment-là, où tu es tout seul, où tu as l'impression que toutes les heures passées sur le tatami à l'entraînement n'ont servi à rien, alors que malgré les défaites, tu sors plus fort du combat, hein, mais tu as l'impression que tu es passé à côté, mentalement, tu n'as plus envie. Surtout moi, après ma première défaite, je suis resté à la maison, je voulais plus m'entraîner Bien sûr. pendant une semaine, et parce que mentalement, j'y étais plus. Je m'accrochais plus au sport, je m'accrochais plus à rien. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai vu que mentalement, il y avait des failles, tu vois. Vraiment après la première défaite. D'accord. Et cette première défaite, tu peux me la décrire? Oui. Alors, heureusement pour moi, pour l'instant, j'ai pas encore pris de KO ni de soumission, c'est que des décisions pour mes La défaites. décision? Ouais. Ouais, C'était des belles guerres à chaque fois, hein. des bagarres à chaque fois. C'était des belles guerres.
D'ailleurs, cet adversaire-là est aujourd'hui premier du. Premier, c'est le premier dans ma catégorie. Je suis en moins de 84 kilos. Ouais, Premier, il est invaincu. d'accord. Très fort. Alors, je commence le combat assez confiant parce que le premier round se passe assez bien pour moi. Dans le sens où je l'amène au sol, je lui fais du dégât au sol. En lutte, je le domine. Il prend même un point de pénalité. Du coup, en gros, je prends le round, pour ceux qui se connaissent, au moins 18. Parce que je domine en lutte, en dégâts, et il prend un point de pénalité. Mais au bout du deuxième round, gros coup de fatigue. Gros coup de fatigue, et pas lui. Du coup, il commence à dominer en striking. Moi, je réussis encore à l'amener au sol, mais pas assez de dégâts. Et troisième round, pareil. Il est plus frais. Si tu te souviens peut-être, le troisième round, je finis sur lui en montée, Je comme ça. finis. Et l'arbitre, il nous regarde, il dit à mon adversaire qui est en dessous, tu veux que j'arrête le combat? L'adversaire, il dit non. Mais moi, j'étais trop tétanisé, j'arrivais plus à. J'avais qu'à. La seule chose que j'avais à faire, c'était de taper. Mais mes Et, bras ne voulaient plus. Et j'avais le combat, hein. Le combat était devant moi. et Et ça le t'a combat finit comme ça au basculé. troisième round. Pendant 30 secondes, on se regardait. Mais j'étais au-dessus et j'arrivais plus. Et tu te rappelles, je te criais, frappe, 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 frappe. Je t'écoutais, continue, mais les bras ne voulaient continue. plus. Ouais, Et c'est là où tu as une distorsion entre bah, la fatigue physique et le mental. Ton bien mental, sûr. entre guillemets, aussi veut, mais tu as le physique qui est HS. Et du Ça. coup, il y a un lien entre les deux. On peut pas tout faire que avec le physique et que avec le mental. C'est un espèce de système holistique où tu as à la fois le physique et le mental. Mais il faut que les deux soient en concordance, tu vois. Ouais. Et c'est là où je te voyais et j'étais du coup impuissant en tant que coach Bah oui, et essayer de te guider au mieux. Et ce que j'ai vu, ouais, c'est que tu étais vraiment, c'était à ça, tu étais à ça d'avoir ce fight, de le gagner, puisque au final, il aurait pu être arrêté par l'arbitre, ouais. si je te laisse continuer. Oui, bah, il aurait pu être arrêté par l'arbitre parce que l'arbitre nous a même posé la question. Il a posé la question à mon adversaire qui avait pas les solutions pour se relever. J'arrête le combat. Il a dit non. Et après, on s'est regardé, mais je savais que c'était fini. Après décision, je suis perdant à la décision. Et là, c'était un gros coup dur. Hmm. Première défaite. Et là, tu rentres à la maison, tu te poses des questions. J'avais une envie d'arrêter. J'avais envie d'arrêter. Je voulais plus aller en entraînement. Et vraiment, ouais. C'est un moment de bascule pour toi? Ouais. C'est un moment de solitude, de bascule, de questionnement. Je me posais beaucoup de questions. Je me demandais pourquoi je faisais ça. Et après, c'est au bout de quelques jours où je me suis rattaché à mes motivations, quoi. À mes Exact. ancrages profonds, pourquoi je le fais, pour qui je le fais. Et c'est C'est comme ce ça qu'on que je a, suis revenu à l'entraînement et que j'ai réenchaîné les combats derrière. c'est ça. C'est ce qu'on avait travaillé ensemble aussi, toute Empreinte cette mentale. phase aussi, ouais. Ouais, ouais. Et ça t'a permis aussi de te raccrocher à l'essentiel, on va C'est dire. ça, Ouais. Et de repartir sur les bons rails. exactement. Ok. Et du coup, si on devait parler d'un combat le plus important ou qui t'a le plus marqué mentalement, ce serait lequel? Est-ce que tu en as un autre? Est-ce que tu as... Ouais, j'ai une anecdote aussi sur mon. Bah, justement, là, on va chronologiquement sur le combat 3. Du Ouais. coup, je sortais d'une défaite, justement, et j'avais je sais pas comment l'expliquer, mais j'avais une boule en moi que j'avais besoin de. J'étais frustré de la défaite. En fait, j'avais besoin de laver cet affront. Tu comprends? Faut savoir que moi, dans la vie, je suis quelqu'un de très sympa, très gentil. Je suis pas bagarreur, je suis pas. Non, moi, c'est vraiment. Je suis très peace. Et pourquoi je dis ça? Parce que le combat commence, l'adversaire me tend le poing en gros, pour checker avant le combat, et moi, je rentre directement low kick. Ça me ressemble pas du tout. Hmm. Moi, je suis le premier à prôner, faut dire bonjour, faut checker, faut être fair play. Et après, bah, le deuxième coach qui était avec toi, Jérémy, à la fin du combat, il me dit, mais pourquoi tu l'as pas checké? Et je dis, mais je l'ai checké. J'étais convaincu de l'avoir checké. On a fait un débat sur ça. Il me dit, non, tu l'as pas checké. Je dis, on a regardé la vidéo, je l'ai pas checké. En fait, mentalement, j'étais j'étais en guerre. Du coup, le combat commence, je rentre fort en low kick, ça se passe bien pour moi, j'arrive sur le dos. J'ai réussi à placer une des techniques qu'on avait vues la semaine, tu sais, où on contrôle les Ouais, avant-bras exact. pour entrer en triangle. Mhm. Je gagne par soumission.
Et c'était un gros soulagement pour moi parce que je retrouvais la victoire, parce que j'avais réussi une technique que je venais d'apprendre, j'avais vraiment réussi à performer. Mais je pense que je me suis un peu laissé, tu vois, les émotions, je Ouais, me suis laissé faire avoir par mes émotions. Et aujourd'hui, je pense pas que je le referai. Pour moi, même si tu sors d'une défaite, heureusement pour moi, j'ai gagné, hein, au premier round en plus. Mais j'aurais dû être capable de maîtriser mes émotions. Ce jour-là, je sais avec du recul, quand je revois la vidéo, je ne les ai pas maîtrisées du tout. bien sûr. Parce que on va dire que tu t'es attaché ton image à cette victoire ou cette défaite et tu t'es dit, faut pas que je perde. Alors ça, c'est Ah, normal. Mais en fait, cette victoire ou cette défaite représentait beaucoup pour toi. Et tellement que ça a basculé sur de l'émotif. exactement. Ça aurait pu se retourner, je suis conscient, hein, ça aurait pu se retourner contre moi, hein. Je me le dis tout le temps que ça aurait pu se retourner contre moi. Heureusement, ça s'est bien passé. Ouais. Mais voilà. Avec tout ça, on prend de l'expérience. Mais voilà. C'est ça, on travaille, on peaufine parce que le travail du physique, de la technique et du mental, c'est pas tout d'un coup. Ça vient aussi par ton travail, ton sérieux, ta motivation aussi. C'est Donc ça. tout ça, c'est des liants qui se mélangent avec ta pratique et qui font de toi la personne que tu dois être. Donc en effet, si tu mets de la rigueur et du sérieux avec la discipline, tout ça, sur les différents domaines, tu arrives à avoir des performances. Mais c'est vrai que tout ne se joue pas uniquement sur, comme je le disais, le physique ou tout sur le mental. Il y a vraiment un lien qui se fait entre les deux. Et si tu as une situation où tu as été surpris toi-même mentalement, par ton mental, je veux dire, ça serait en bien ou en négatif, hein. Ça serait quelle situation? Pourquoi? Bah, en négatif, je l'ai déjà dit. C'est Ouais, le fait, après la défaite, de ne plus vouloir m'entraîner. Alors que moi, je suis quelqu'un qui m'entraîne beaucoup. J'aime l'entraînement, mais je ok. ne savais pas que la défaite allait me toucher à ce point. Je connaissais pas cette facette de moi de baisser les bras, de tout lâcher. J'avais jamais, même dans ma vie, j'avais jamais eu à baisser les bras. Ah, c'est vraiment la première fois où je me suis dit j'arrête. Alors que c'est pas mon style du tout. J'aime aller au bout des choses. Mais là, voilà, mentalement, j'étais au plus bas. Donc, côté négatif, c'est vraiment ce point-là. Ok. Et un côté positif où tu t'es surpris positivement, peut-être que chronologiquement dans tes combats, il y a quelque chose où Positivement, il y a deux points. Il faut savoir que pour rester sur ce combat-là, c'était à l'extérieur. Enfin, quand je dis à l'extérieur, c'était dans le club de l'adversaire. Au moment, justement, pour revenir, au moment où je commençais à contrôler les bras et vouloir placer le triangle, en fait, c'était très hostile parce que c'était dans le nord. C'était un gars du club. Donc, vraiment, il y avait des insultes dans le public. Mais bon après c'est un très bon le Nord, c'est un très bon public et tout, hein, c'est ça un n'a très rien bon à public. voir. Mais C'est juste quelques ça, personnes qui étaient c'est ça, c'est ça. Et très engagé, tu vois. ouais, C'est du sport, je sais qu'il n'y a rien de personnel, mais les insultes et tout. Et en fait, j'ai été capable de rester hermétique à tout ça. Ça s'est passé aussi au 100% fight mon combat juste après encore, à mon quatrième combat où j'étais contre un gars de Hatch, qui était aussi à domicile. Et pareil, public enfin, assez hostile. On était vraiment chez lui. Donc c'est normal que les supporters le supportent, ça fait partie du jeu. c'est ça. Mais où j'ai été surpris, c'est que hermétique. C'est-à-dire qu'il y avait de la tension, il y avait des phrases et tout, mais impassible. Ça n'a pas joué sur mon mental, ça m'a pas impacté du tout. Ouais, tu as été très entre guillemets déjà très pro et tu as pu aller jusqu'au bout de ce qui était prévu. Donc Exactement. ça c'est une très belle démonstration que le physique et le mental alliés font de bonnes performances. Et une fois où tu t'es senti bloqué, par exemple dans le mental ou dans le physique ou dans une situation, est-ce que sur un combat, tu as réussi à te débloquer ou pas d'une situation un peu tendancieuse, un peu difficile? Est-ce que tu as un souvenir de ça? Est-ce que tu as...
Un Oui, moment c'était. où... En fait, c'est assez bizarre parce que c'était même pas une situation difficile. C'était toujours sur ce combat-là au 100% fight contre le gars de la Hatch Academy. C'est un combat où je gagne le premier round, je gagne le deuxième round, et il se passe quelque chose de très étrange à l'inter-round du dernier. Je sais pas si tu te souviens. Enfin, je peux même pas t'en souvenir parce que je sais pas si tu l'as vu. Non, je sais que tu l'as ressenti. Tu l'as pas vu, mais tu l'as ressenti. Je gagne le premier round, je gagne le deuxième round, et quand je suis assis avant le troisième round, dans mon cerveau, c'est comme si mon cerveau commence à me dire, bah, t'as gagné les deux premiers rounds, donc c'est fini. Ouais, je me Et rappelle. puis je commence à. Et en fait, tu me parles, mais je suis dans mes pensées. Et tu vois, comme je regarde là, je commence à regarder en l'air, et je me dis, bah, en fait, c'est bon, arrête de combattre. Et là, je commençais à me battre contre moi-même, sauf que j'étais en train de perdre, tu vois. Et je pense que tu as vu que mon regard, il commençait à regarder les oiseaux. Et tu m'as dit une phrase, tu m'as dit, tu veux gagner ou pas? Tu fais juste la même chose. Et après, je me suis ressaisi comme ça, je t'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, mais en fait, le combat là, il y a 2-0. Tu fais la même chose, il y a 3-0 et tu rentres chez toi. Et tout de suite, je me suis ressaisi, hein. Ce que je te dis, ça a duré 10 secondes. J'étais à déconnecter. Tu m'as dit, écoute-moi, tu veux gagner ou pas? Et là, j'ai dit, oui, oui, je veux gagner. Il me dit, bah, tu me fais la même chose. C'est comme si tu avais lu dans mes pensées, tu vois. Et après, je me suis dit, mais sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est comme si mon inconscient voulait m'enlever de tout ça, en fait, de ce combat et de ces choses qui sont difficiles. Après, tu m'as raccroché à la réalité. Et après, j'ai gagné le troisième round et je gagne le combat. Mais je trouve ça assez dangereux parce que se laisser avoir comme ça par son. Je ne sais pas si c'est le subconscient, je ne saurais même pas l'expliquer. Tu peux comme ça casser le rythme du combat et je sais pas, te prendre un KO ou te passer en Exact. mode défensif, tu vois, c'est assez dangereux quand même. Je Exact. suis revenu au troisième round, j'étais toujours aussi offensif et j'ai pris aussi le troisième round d'ailleurs. Je pense que j'aurais essayé de gérer si tu m'avais pas dit ces mots-là, mais malheureusement, tu sais, des fois, quand tu essayes de gérer, ça se passe pas bien. Et mon C'est ça, style, ça. c'était vraiment, le game plan, c'était vraiment de rester offensif. Donc, heureusement, ça a fonctionné. On a pris aussi le troisième round. Ouais, ouais, ouais. C'est là aussi les pièges du mental, c'est que des fois tu peux. Ça arrive souvent sur des gars, que ce soit par exemple au tennis, au foot ou peu importe. Tu sais Mm. qu'il y a une équipe qui gagne, par exemple 2-1, si on prend le foot, qui gagne 2 ou 3-1, et sur le dernier quart d'heure qui se fait remonter sur tous ses points et du coup qui perd. Et tu dis, mais c'est impossible, comment ça se fait? Et tu as ce truc-là du mental un petit peu qui switch et qui est dans la phase, ok, j'ai réussi à gagner un petit peu ces points-là et il faut que j'essaye de maintenir ça. Et là, tu un switch qui se fait et du coup, t'es plus dans le même jeu. Et c'est là où tu perds et c'est là où tu risques de perdre des points du terrain, etc. Et c'est vrai que c'est très subtil et ça aussi, ça se travaille. C'est des choses dans le mental qui se travaillent et si tu le sais pas, si tu n'en as pas conscience, tu peux C'est perdre ça, et passer à côté de pas mal de choses. c'est ça. Je pense que le plus dur, c'est ça, c'est de le percevoir. Quand tu sais pas, tu peux pas le combattre, malheureusement. Voilà, c'est pour ça qu'il faut travailler ça aussi. Exactement. Et si je devais te poser par exemple une petite question qui fait, selon toi, quelle est la différence, qu'est-ce qui fait la différence mentalement pour toi? Qu'est-ce qui fait la différence mentalement, ouais, sur ta manière d'être aujourd'hui et par rapport à avant? Qu'est-ce qui fait que tu as changé mentalement? Qu'est-ce qui fait que t'es différent maintenant? Qu'est-ce qui fait que je suis différent maintenant? Bah, moi, je dirais continuer quand c'est difficile. C'est-à-dire que, bon, pas que dans le sport, hein, mais dans la vie, parfois, quand il y a des difficultés, tu peux être amené à baisser les bras ou tourner la tête, passer à autre chose. Mais en fait, cette aventure, elle est tellement dure que malgré les défaites, les blessures ou toutes ces choses-là, en fait, j'ai appris que quand tu as un objectif, ça va jamais, tu vas jamais l'atteindre sans embûche. Mhm. Et en fait, c'est tellement dur le MMA, c'est tellement dur ces sports de combat que même, je me dis que même dans la vie, tu sais, tu auras toujours des ralentissements, des dodanes, des problèmes, mais que si tu as été assez fort pour réussir ta carrière de MMA, dans la vie, ça pourrait pas être aussi dur, tu vois. Les heures d'entraînement, la résilience, les blessures et tout, ça m'a vraiment. Parfois dans la vie, quand j'ai une épreuve ou quand j'ai quelque chose à surmonter, je me dis, t'as vu pire. Mentalement, t'es beaucoup plus loin que ça, tu vois.
Donc voilà, moi, c'est vraiment ce que ça m'a apporté, c'est cette résilience-là. Exactement. Ok. Et c'est bien que tu en prennes conscience et ça te permet d'aller plus loin dans la difficulté et de les surmonter. D'ailleurs, tu m'as parlé de blessures. Si on fait une transition dessus, est-ce que tu peux m'expliquer voilà, ce qui s'est passé et pourquoi? Alors moi, il faut savoir que j'avais jamais eu de grosses blessures, que ce soit dans le foot, dans le kickboxing ou dans le MMA. Parfois, voilà, c'était des petits bobos comme on a. Mais là, en préparation de mon septième combat, justement, Hmm. on travaillait à thème avec toi et je me suis blessé un peu plus gravement, c'est-à-dire une rupture du ligament croisé antérieur. Blessure au genou, c'était un gros coup dur parce que j'avais deux, trois combats qui étaient prévus sur la fin de saison 2025. Donc voilà, gros coup dur, une blessure qui demande du temps, qui demande peut-être opération. Donc voilà, c'était une période où j'étais vraiment bien. J'avais passé mon été à m'entraîner. Donc je me sentais bien, je voulais performer. J'avais aussi cette petite idée dans la tête de passer professionnel à la fin de la saison. Donc voilà, gros coup dur. Gros coup dur, gros coup dur. Ça t'a retardé un petit peu en termes de frustration, Ouais, peur, d'identité, de motivation, ça. toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont impacté dans cette blessure un peu plus? Est-ce que tu m'as parlé de frustration, etc. C'est vrai que c'est très frustrant, C'est mais ça. est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, parce qu'en fait, tu sais, dans le sport qu'on fait, quand tu annules un combat, toujours, tout de suite, les gens vont se dire, ah, peut-être qu'il voulait pas le Oui, combat, peut-être qu'il avait peur. il Et avait moi, peur. ça, je préfère perdre un combat que de refuser un adversaire, tu vois. Je préfère vraiment perdre un combat que de refuser un adversaire. Et l'adversaire que je devais affronter, c'est un adversaire qui est très bien classé aussi, qui est invaincu aussi, qui est très solide. Et moi, c'est ce challenge-là que je veux. Et tout de suite, je me suis dit, ah, c'est sûr que les gens ils vont dire que j'avais peur. Alors que je voulais vraiment faire ce combat et tout, tu vois. Donc, pour moi, peut-être que les gens ne le comprendront pas, mais c'est ça le plus dur. C'est de me dire que peut-être que les gens vont penser que j'ai esquivé, alors que c'est pas mon style. Je veux pas qu'on pense ça de moi, tu vois. Moi, j'ai besoin je veux pas de reconnaissance, mais je veux que les gens soient conscients que je fais pas semblant. Voilà. Je vais pas m'inventer de vie. Je veux juste que les gens sachent que je fais pas semblant. C'est tout. Ok. Parfois, tu sais, quand les gens se blessent, on dit ah peut-être qu'il avait peur ou il a annulé. Et moi, c'est pas mon style. Et tu vois que là, il y a aussi ce qui joue du coup. Chez un athlète, souvent, c'est aussi le regard des autres. Ouais, C'est OK, qu'est-ce que les gens vont penser? Peut-être que qu'est-ce que ma famille va penser si s'ils sont dans les tribunes et que je suis là au milieu du ring et que je perds ou que ça se passe pas bien ou que je me fais éteindre direct. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et ça, c'est un problème, en faisant une petite parenthèse, que j'ai eu avec un combattant de Muay Thai qui combattait en Thaïlande et qui a eu cette problématique qu'on a travaillé justement mentalement. Et parce qu'il avait peur de son identité en fait. Il n'était pas, voilà, pour lui, son identité était en relation avec ce que les autres pensaient. Et c'est là où il y a erreur et c'est là où on retravaille dessus. Et c'est des choses qu'il faut continuer à travailler, continuer à développer pour justement que ces choses-là ne nous atteignent pas et qu'on puisse avancer d'une manière, on va dire, fluide et naturelle. C'est quelque chose qui, l'image que tu transmets, tu vois, des fois, tu peux te donner un rôle sur un ring. Tu peux te ouais, donner, OK? Et ça, c'est OK si tu es en accord avec ça. Tu peux être quelqu'un de très gentil comme toi, dans la vie de tous les jours, et endosser cette espèce de rôle d'armure que tu as quand tu rentres sur la cage. Mais tu peux être en accord avec ça, et ça, c'est OK. Par contre, si tu endosses un rôle qui n'est pas le tien pour faire plaisir au public ou autre, c'est là où il y a dissonance, et c'est là où tu risques eh ben, justement de ne pas être toi et d'être bloqué dans ton système, et du coup, de ne pas performer comme il faut. Tu vois, c'est quelque chose qui est ouais, aussi, qui doit se travailler, et bien c'est sûr. quelque chose aussi d'important. Et si tu n'en as pas conscience, du coup, à chaque fois, tu dis, ouais, mais je monte sur la cage, je monte dans la cage, je monte sur le ring. Mais il se passe un truc de différent quand je suis à la salle et quand je suis sur le ring. Mais en fait, oui, c'est tout l'extérieur qui te happe et en fait qui t'attaque, du coup. Et tu dois combattre non seulement contre ton adversaire, contre toi-même, mais aussi
avec l'aspect extérieur, tu vois. Je vois. Donc c'est quelque chose qui est assez important, ça aussi à travailler pour les gens qui veulent aussi aller beaucoup plus loin. Ce truc-là de ne pas être dépendant, je dirais dépendant du système extérieur. Tu as ton propre système, ok. Tu t'adaptes, mais tu es pas dépendant de l'extérieur. Ok, toi, c'est ce qui t'avait un petit peu marqué. Mais du coup, on a su hein, très bien que tu n'étais pas sur du flanc. Ouais, on a Tu es su. vraiment blessé, donc voilà, il n'y a eu aucun doute là-dessus. Et question pour du coup cette blessure, tu en as pour encore quelques temps, mais tu as déjà repris, tu continues à t'entraîner. Et en termes de perspective de combat, du coup, t'imagines recombattre dans combien de temps? Bah là, on arrive en 2026. J'aimerais recombattre à partir de la rentrée, je pense. Profiter de l'été parce que là, ça va être la fin de saison. Fin de saison, on sait qu'il y a un peu moins d'événements. Faire une bonne préparation cet été et recombattre à la rentrée, hein, rentrée 2026. La rentrée 2026, Ouais, combattre? ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu veux montrer lors de ton prochain combat, si on devait dire ça? Montrer pour toi, à toi-même ou montrer aux autres? Mm. Mais en fait, ce que tu as dit, c'est vrai. Et je pense qu'on est beaucoup à en souffrir. C'est que, tu sais, on est dans une catégorie, il y a plusieurs combattants. On peut dire ce qu'on veut, mais on se regarde tous entre nous. Moi, je regarde le gars qui est classé devant moi, je regarde le gars qui est classé derrière moi pour voir comment il combat. Et inconsciemment, tu vois, on se donne des avis et on se sait regarder. Tu vois. Et ça peut rajouter de la pression pour rejoindre ce que tu disais, de se dire ah, qu'est-ce qu'ils vont penser de ma prestation, tu vois. Alors qu'au final, tu as raison, pas du tout. C'est d'abord pour moi que je le fais. Je pense qu'on est beaucoup à souffrir de ça. Et ta question, c'était qu'est-ce que je veux montrer sur mon prochain combat? Exactement. Moi, je veux vraiment montrer, euh, je dirais pas que je me suis réinventé, mais l'expérience que j'ai pu prendre euh, dans les préparations que j'ai faites. Je connais mieux mon corps, je connais mieux mon cardio au niveau de la gestion des choix. Je veux vraiment montrer que j'ai beaucoup plus d'expérience que dans mes 6 premiers combats. La dernière fois que je suis monté dans la cage, c'était il y a presque 6 mois, mais je me suis énormément entraîné depuis. Donc vraiment, moi, je veux me montrer à moi, à toi, au coach et aux copains que voilà, que je suis beaucoup plus fort. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, je demande à avoir des adversaires qui sont solides. Je combats très, très, très souvent des combattants qui sont très bien classés. Et je veux vraiment montrer contre les meilleurs que je travaille. Voilà. Je veux me montrer à moi-même, je veux me prouver que tout ce que je fais à l'entraînement, c'est pas pour rien. C'est vraiment ma première motivation, ça. D'accord. Tu as encore de belles choses à montrer. Oui, Tu as encore une grosse marge d'évolution. Donc, tu vas continuer de toute façon à t'entraîner, à performer. Et je voulais te remercier en tout cas, parce que ça arrive à sa fin. Et je voulais te remercier plaisir. pour ton partage, ce que tu viens de nous raconter. Tu vois, c'est l'histoire d'un combattant au sens large. C'est pas seulement un athlète, mais tu es quelqu'un qui grandit, qui traverse, qui évolue des choses et qui apprend. Et pour moi, c'est ça le vrai mental. C'est ce qu'on construit dans le silence. C'est le moment où, tu vois, personne ne nous regarde. Et Exactement. donc, merci pour ton authenticité, Merci à toi. pour ta confiance. Et je voulais dire à tous ceux qui nous écoutent qu'il faut retenir une chose. Ce n'est jamais un parcours linéaire. C'est jamais facile. Mais si vous êtes capable de transformer vos épreuves en évolution, alors vous êtes déjà sur le bon chemin. Merci Codé. Merci Euh, à toi. on se retrouve bientôt pour une autre entrevue. Mental Avec plaisir. ADN. Merci. Et est-ce que je te laisse le mot de la fin? Moi, j'avais un petit mot de la fin. Ouais, On en avait parlé ensemble. C'est que j'ai connu la victoire, j'ai connu la défaite. Défaite, je pensais que la défaite était l'épreuve la plus compliquée pour un sportif. Mais non, croyez-moi, c'est la blessure. Et ceux qui se sont déjà blessés, ils vont acquiescer, je suis sûr, et ils vont être d'accord avec moi.
dans le sens où quand tu es blessé, tu es frustré parce que tu veux t'exprimer, mais tu peux pas. Parce qu'il y a un des membres de ton corps qui refuse, tu vois. Et moi, par exemple, je suis blessé au genou. Et dès que j'ai annoncé que j'étais blessé au genou, Karim, j'ai eu des dizaines de gens qui m'ont dit: Ah, mais moi, je l'ai déjà fait cette blessure. Ah, moi, c'était le ménisque. Ah, moi, c'était le ligament. Et à chaque fois, je leur demandais: Est-ce que ton genou, il est pareil qu'avant? Ils m'ont, allez, 90%, j'en ai un ou deux qui m'ont dit oui. Sinon, ils m'ont tous dit non. Et en fait, je me suis rendu compte que, qu'ils se soient fait opérer ou pas, c'est un blocage psychologique. C'est que mentalement, comme ils se sont déjà fait mal au genou, Exact. et bah, en fait, ils n'ont jamais pu réutiliser leur genou. Ils n'ont plus confiance en leur genou. Mais alors que même le chirurgien leur dit non, mais ton genou, il est solide. Mais en fait, je pense qu'il faut prendre conscience que mentalement, il y a un travail à faire. Dans le sens où c'est peut-être le mental qui, à cause du premier choc, bloque. Tu comprends ce que je te dis? Donc Exact. voilà. Ça a été Je pense traité, que, ça. d'accord, on pourrait refaire un podcast dans le futur quand je serai vraiment totalement guéri. Parce que nous Ouais, aussi, il faudrait qu'on travaille dessus d'ailleurs. On pourrait se exact. refaire un podcast pour voir l'après-blessure, quoi. L'évolution et l'après-blessure. Avec plaisir, Codé. Merci beaucoup pour ton partage. Merci Merci à toi. pour tout. Et je te dis à très vite. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Mental ADN. Reste lucide, reste discipliné et n'oublie jamais, le vrai combat commence à l'intérieur.